Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 11 septembre, lundi. Nous commençons la semaine avec la parole de Dieu. Ici au Brésil, c'est le mois de la parole de Dieu. Je ne sais pas au Cameroun, ou en Belgique, ou en France, ou d'autres endroits. Mais ici, nous célébrons le mois de la parole de Dieu. Tout un mois dédié à la parole de Dieu. Vraiment, je vous invite aussi à être fidèle à la Lectio Divina, à prendre ce temps avec la parole de Dieu. D'accord ? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair, pour son corps qui est l'Église, car je suis devenu ministre de l'Église, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous, l'avènement de la parole de Dieu. Ce mystère restait caché depuis les siècles et les générations, et qui maintenant vient d'être manifesté à dessein. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens, celle de Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. C'est Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Et c'est bien pour cette cause que je me fais fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Oui, je désire que vous sachiez quelle dure bataille je dois livrer pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tant d'autres qui m'ont jamais vu de leurs yeux, afin que leur cœur en soit stimulé et qu'étroitement rapprochés dans l'amour, ils parviennent au plein épanouissement d'une intelligence qui leur fera pénétrer les mystères de Dieu, dans lesquels se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors ici, Saint Paul, il dit, en ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Ça veut dire, dans les souffrances que Paul endure pour l'Église, pour les frères de Colossiens, Paul il est capable de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces souffrances, c'est pour la foi de ses frères, c'est pour la croissance de l'Église, pour le bien des âmes. Et c'est pour ça qu'il parle de joie. Et après, il dit, je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair par son corps qui est l'Église. Ça veut dire que l'Église est le corps de Christ. Paul, il fait partie du corps de Christ de l'Église. Ça veut dire que tout ce que Paul vit, il vit uni à l'Église. Cette Église du Christ qui doit engendrer les enfants de Dieu. Car l'Église, c'est l'instrument vraiment pour que la grâce, le salut, la parole arrive jusqu'à nous. Et c'est pour ça qu'il dit, je complète ce qui manque aux tribulations du Christ. Ça veut dire que mes souffrances, je ne les vis pas pour moi-même. Je les vis pour l'Église, je les vis pour les âmes. Et après, il dit ceci. Quelle est la mission qu'il doit réaliser? Il dit, en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus est la parole qui est venue jusqu'à nous, qui nous s'est manifesté à nous, qui s'est manifesté à Paul. Et Paul dit maintenant, cette parole, ces événements, ces grâces que j'ai vécues, je dois maintenant les communiquer, annoncer aux âmes, aux autres. Et il ne s'arrête pas. Vraiment, Paul, c'est l'homme de la parole. C'est le missionnaire de la parole. Ces mystères restent cachés depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifestés à dessein. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ces mystères chez les païens. Voilà. Vraiment, le Seigneur veut vraiment manifester
se manifester à nous, nous qui sommes appelés saints, et Paul appelle les fidèles saints, le Seigneur veut se manifester à nous par sa parole. La parole de Dieu, c'est par excellence le moyen par lequel Dieu se manifeste à nous. Il nous parle, agit avec nous, agit en nous. D'accord? C'est pour cela vraiment que nous demandons d'être fidèles à la lectio divina, de vivre la parole de Dieu. Et après, il dit, le Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Alors, Jésus, la parole vivante, vient pour nous rendre parfaits. La parole de Dieu vient nous perfectionner. Ça veut dire que la parole de Dieu va faire sortir de nous ce que Dieu a mis en nous de meilleur. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 62. Le psaume 62, à partir du verset 6. Il dit ceci. En Dieu seul repose mon âme, de lui vient mon espoir. Lui seul mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je ne chancelle pas. Et après le verset 9. Fiez-vous à lui, peuple, en tout temps. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu nous est un abri. Alors, en seul Dieu repose mon âme, de lui vient mon espoir. Mais ici, on pourrait dire repos, notre repos vient du Seigneur, on lui repose notre âme. On pourrait dire, dans ta parole, Seigneur, en ta parole, je me repose. En ta parole, je trouve mon espoir. En ta parole, je rencontre mon salut. Ma force, pour cela, je ne chancelle pas. Jésus, en ta parole, le peuple se confie. En tes paroles, épanche notre cœur. Et en ta parole, que Dieu nous est un abri. Le Père est un abri pour nous. Vraiment que nous puissions vraiment vivre cette parole, mais vraiment de trouver le repos dans l'écoute de la parole de Dieu. Souvent les gens sont agacés, tendus, stressés, mais parce qu'il manque la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous apporte le repos de notre âme. D'accord ? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 6. Or, il advint un autre sabbat qu'il entra dans la synagogue, il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Les maîtres et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir le sabbat, afin de trouver à l'accuser. Mais lui, connaissant leurs pensées, il dit donc à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. » Il se leva et se tint debout. Puis Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre ?» Promenant alors son regard sur eux tous, il lui dit, « Étends ta main. » L'autre le fit, et sa main fut remise en état. Mais eux furent remplis de rage et se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Alors, c'est beau parce que Jésus va entrer à nouveau un samedi, il commence à enseigner. Il va là-bas, il trouve un homme qui a une main sèche. Vous avez vu que la main sèche, ça veut dire qu'elle ne peut rien faire. La main ne sert à rien. Les scribes et pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir, pour pouvoir l'accuser. Et là, des gens aussi qui sont toujours en train de regarder les autres pour pouvoir les accuser et pour dire du mal. C'est triste, mais ça existe. Des gens qui sont toujours en train de regarder les autres pour regarder ce qu'ils font, pour trouver quelque chose qui n'a pas été bien, pour pouvoir après dire du mal. C'est triste, c'est très triste. Car cette personne qui regarde le mal qui est dans les autres, leurs imperfections, cette personne même, elle est remplie d'imperfections. C'est grave, c'est grave. D'accord ? Et ici, il nous dit que Jésus va dire à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. » Jésus met la personne souffrante au milieu. Jésus, il est le centre de notre vie.
C'est le Seigneur, le maître de tout. Mais Jésus veut que l'homme soit au milieu. Non pas pour l'exposer, non pas pour l'humilier, mais Jésus veut dire, pour moi, tu es important. Jésus veut nous dire que nous sommes importants pour lui. Comme il dit par cet homme, à qui il va guérir. Et après, Jésus va dire ici, il va dire, étends ta main. Jésus regarde cet homme et dit, étends la main, ta main. L'autre le fit, et sa main fut remise en état. Et les autres se concernaient sur ce qu'ils pourraient faire de bien ils se concertaient de ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Ça veut dire la vengeance. Voilà ce qui habite dans le cœur de l'homme. Jésus veut faire sortir tout ce qu'il y a au-dedans de nous. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas avoir peur. Parce que Jésus veut vraiment faire la vérité en nous. Et parfois, on veut cacher les choses, mais Jésus vient mettre à l'extérieur ce qui habite en nous pour que nous puissions aussi nous convertir et aussi que nous puissions lutter contre ces choses. C'est déjà le premier acte d'amour envers Jésus, c'est de lutter contre nos péchés. D'accord ? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Léon le Grand. C'est à juste titre que la béatitude de voir Dieu est promise à la pureté du cœur. En effet, un regard souillé ne pourra pas voir la splendeur de la vraie lumière. Et ce qui sera la joie des âmes limpides sera châtiment pour les âmes reboueuses. Il faut donc détourner ses yeux des vanités terrestres, qui les obscurcissent, et nettoyer notre œil antérieur de toute souillure d'iniquité. C'est ainsi qu'un regard paisible se rassasiera de l'incomparable vision de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que toute puissance vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.